Amis cynophiles, bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous débloquer. Je voudrais vous secouer. Pourquoi est-ce que je voudrais vous secouer? Parce que peut-être que vous êtes passionné par la culture chinoise, peut-être même que vous apprenez la langue, mais vous êtes bloqué, ça traîne, parce que vous y prenez peut-être pas de la bonne façon. Pour le moment, vous apprenez peut-être plein de vocabulaire, des règles de grammaire, vous apprenez, tout ce qui est structure de phrase, vous bossez, mais quand vous êtes nez à nez avec un chinois, là, ça se bloque. Il n'y a plus rien, pas possible de communiquer. Même pour une petite discussion toute simple. Alors peut-être que vous vous dites, voilà, c'est pas grave, il vous manque peut-être des trucs, peut-être que ce qu'il vous faut, c'est apprendre encore plus, mémoriser encore plus, travailler encore plus, la grammaire, le vocabulaire, et que plus tard, peut-être que ça ira mieux. Mais ça marche pas comme ça. C'est surtout pas de cette façon qu'on apprend une langue et qu'on apprend à parler le chinois. Et c'est pour cette raison que je cherche à vous réveiller dans cette vidéo, parce que la manière la plus efficace pour apprendre, c'est tout simplement d'apprendre comme apprennent les enfants, comme apprennent les natifs chinois. Vous pouvez apprendre de manière tout à fait naturelle, et d'ailleurs ça sera beaucoup plus facile d'apprendre de manière naturelle, plutôt qu'en suivant une méthode ou en suivant quelque chose qui est inadapté. Vous pouvez apprendre comme un natif chinois naturellement, même si vous êtes un parfait débutant. Et encore plus si vous n'êtes pas un débutant. Le truc, c'est juste d'avoir le bon mode d'emploi. Imaginez un petit peu, vous commencez juste à apprendre le chinois et vous pouvez déjà mettre tous les contenus appris dans votre cerveau dans une machine pour ressortir ensuite des phrases 100% correctes, comme le ferait un enfant. Ce genre de machine, ça n'existe pas, ce genre de processus, ça n'existe pas dans les méthodes traditionnelles, tout simplement parce que les méthodes traditionnelles pour enseigner le chinois, elles sont destinées à des adultes. Et les adultes, ils pensent qu'ils ne devraient pas apprendre de la même manière que les enfants. Ils pensent qu'ils devraient utiliser une autre structure, ils pensent qu'ils devraient faire les choses à l'envers et que ça devrait faire un résultat qui serait plus efficace. Mais c'est contre nature. Mais qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'utiliser des méthodes non naturelles, vous suiviez le processus naturel d'apprentissage des langues? Et que si vous faisiez comme ça, vous preniez tout de suite des habitudes qui vous permettraient de faire rentrer des contenus et de les ressortir en faisant des phrases sans faute. Sans aucune faute quelconque, au niveau de la grammaire, au niveau de la structure, au niveau du vocabulaire. Si vous utilisiez les bons mots aux bons endroits, comme le ferait un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il peut parler couramment sans problème. Vous pouvez faire exactement la même chose. Et vous allez me dire, oui, mais les enfants, ils ont des facilités pour apprendre les langues. Mais les adultes, ils ont des facilités pour reprendre des schémas, pour reprendre une structure, un protocole. Si je vous explique le protocole, comment est-ce que les enfants apprennent, quelles sont les étapes, un adulte, il apprendra plus vite, et c'est prouvé, il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé, l'adulte, il apprendra plus vite que l'enfant. Mais si vous n'avez pas ces structures, effectivement, d'ici 7 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, vous parlerez toujours avec aucune fluidité, et un enfant de 5 ans, effectivement, il vous dépassera toujours. Alors je vous ai fait une vidéo que vous pouvez voir ici, alors je vais vous mettre le lien ici sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, je vous mets le lien dans la description, et c'est une vidéo que j'avais faite pour vous montrer le plan d'action en 3 étapes concrètes pour fabriquer votre nouvelle machine à créer des phrases correctes en chinois. Alors moi je la vois ici, la vidéo, c'est pour ça que je vous montre le téléphone, mais je vais vous montrer exactement les 3 étapes concrètes pour fabriquer votre nouvelle façon de créer des phrases en chinois, créer votre machine à créer des phrases. Plutôt que de vous dire, voilà, il faut faire une phrase comme ça, je vais vous montrer comment créer votre propre machine à créer des phrases. Exactement comme sont capables de le faire les Chinois natifs. Et vous allez voir avec cette vidéo que je partage, donc avec cette méthode que je partage donc dans l'autre vidéo, comment est-ce que vous allez pouvoir complètement changer votre façon d'apprendre et surtout comment est-ce que ça va pouvoir vous être utile pour pouvoir converser directement avec des Chinois, même si vous êtes débutant, et ça sans faire de faute. Quel que soit votre niveau, encore une fois, quel que soit votre niveau. Alors si le sujet vous intéresse, vous devez utiliser des techniques qui marchent vraiment. Et ce que je vous montre dans cette autre vidéo, c'est quelque chose que j'aurais aimé moi avoir quand j'ai commencé ou même quand j'étais à un niveau intermédiaire en chinois, parce que ça m'aurait fait gagner un temps fou. Voilà, donc regardez ça maintenant et regardez-le jusqu'à la fin, parce qu'à la fin je vous ai mis un petit truc, et d'ailleurs ça risque pas de rester en ligne très longtemps. Voilà, regardez ça, et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo, parce qu'il faut que je retourne dans mes valises. Je suis toujours donc du côté de Strasbourg, je repars à Francfort après-demain je crois, on part très très tôt le matin, donc il faut que je finisse mes valises, il faut que je nettoie ici l'appartement, enfin la maison d'ailleurs, c'est même pas un appartement, il faut que je nettoie ici, et donc je vais être super occupé. Donc on se revoit peut-être dans un vlog, et puis je vais répondre encore à des questions qui m'ont été posées, donc dans une prochaine vidéo, mais en attendant, regardez ça. Moi je sais pas si je vous vois demain donc en vidéo, mais en attendant, regardez ça, parce que ça va vraiment
tout changer. J'avais vraiment envie de vous secouer, de vous réveiller un coup, parce que moi j'aurais vraiment aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise ça. Voilà, Cédric, il est temps que tu te reprennes en main, il faut pas que tu bosses comme ça, tu bosses à l'envers. Et il faut que tu utilises cette structure, tout simplement, la même structure que celle que les enfants utilisent. Et au final, d'ailleurs, on se rend compte, et j'en parle aussi dans le truc, que on apprend de la même manière. Et ça veut dire que si on apprend l'étape 3 avant l'étape 2, eh bien au final, on n'avancera pas tant qu'on n'aura pas atteint l'étape 2. Ça c'est vraiment génial. Enfin bon, faut que je vous explique tout ça, regardez l'autre vidéo, et moi je vous dis à très vite, je retourne dans mes valises. Salut!